La sagesse ancestrale que je vais partager avec vous peut paraître simple, mais elle a le pouvoir de transformer profondément la vie de nombreuses personnes. Grâce à cette pratique, des personnes longtemps endettées, malchanceuses et pauvres ont trouvé une issue. En mettant un petit objet dans leurs chaussures, elles ont constaté que leur vision de la réalité commençait à changer. Au début, beaucoup hésitaient, pensant que leur destin était tracé, que la malchance les poursuivait comme une ombre et que rien ne pouvait les sauver. Elles ne savaient pas ce que la vie leur réservait, mais elles voulaient tenter leur chance. Les choses ont commencé à changer par la suite. Soudain, tout s'est mis en place. De nouvelles opportunités se sont présentées à elles, des personnes qui les avaient oubliées les ont contactées avec de nouvelles offres, des solutions à des dettes qui semblaient impossibles à rembourser sont apparues, et il leur est devenu plus facile de retrouver l'argent qui leur manquait. Des événements survenus au cours d'une journée, comme une meilleure offre d'emploi, un acte de gentillesse inattendu de la part d'un inconnu et un flux de trésorerie soudain, lui ont fait penser que quelque chose avait changé. Il n'y a rien d'aléatoire, de magique ou de fortuit là-dedans. Les moines bouddhistes savent depuis des siècles que l'intention a du pouvoir et peut apporter l'abondance au monde par ses vibrations. Afin de canaliser l'énergie positive à travers eux, les moines prennent des artefacts spécifiques provenant de lieux saints et les portent comme des amulettes. Les anciens savaient que tout dans l'univers vibrait et que bien organiser les choses pouvait libérer les blocages énergétiques, porter chance et ouvrir des portes. Utilisées à bon escient, les choses peuvent devenir des aimants puissants. Et l'on sait depuis très longtemps que l'énergie circule en toutes choses. Ceci ne repose pas sur des vœux pieux, mais sur une véritable connaissance de l'univers. Le bouddhisme affirme que tout ce que nous faisons, disons et pensons façonne notre expérience réelle. Vous pouvez harmoniser votre vie avec l'énergie de la richesse, tout comme les moines qui sont très attentifs aux éléments avec lesquels ils travaillent. Je vais vous montrer comment utiliser ces informations dans votre quotidien aujourd'hui. Plus précisément, je vais vous montrer une petite action qui vous apportera plus d'abondance et vous aidera à vous débarrasser des habitudes qui vous freinent. Peu importe votre passé, peu importe que vous ayez beaucoup perdu, que vous ayez toujours eu l'impression que la chance était contre vous ou que vous ayez lutté longtemps sans résultat. L'important, c'est que vous soyez là et que vous ayez la possibilité de tout changer. L'objectif de ce rituel, bien plus qu'un simple rituel, est de vous libérer du manque et d'apporter plus d'abondance dans votre vie. L'univers est constitué d'immenses quantités d'énergie. Rien au monde ne peut être prouvé. Chacune de vos pensées, de vos paroles et de vos gestes possède sa propre vibration. Certaines énergies sont vastes et légères et ont le potentiel d'attirer beaucoup d'amour, d'opportunités et d'abondance. Mais d'autres sont étouffantes et lourdes, enfermant les gens dans des cycles de peur, de manque et de limitation. Selon les enseignements bouddhistes, les objets sont plus que de simples outils. Vos objets ne sont que des éléments supplémentaires de votre aura. Chaque vêtement que vous portez, chaque accessoire que vous transportez et chaque meuble de votre maison possède une charge vibratoire qui peut influencer votre vie de manière subtile. Lorsqu'un objet vous touche constamment, il ne peut s'empêcher d'absorber vos soucis, vos peurs ou vos difficultés. Vous pouvez continuer à en recevoir les mêmes vibrations si vous ne le nettoyez pas. Parmi les objets que vous utilisez au quotidien, vos chaussures ont un pouvoir particulier. Non seulement ils vous protègent pendant vos déplacements, mais ils relient aussi votre corps au chemin que vous emprunterez dans ce monde. Leur énergie peut soit vous aider à vous débarrasser de mauvaises habitudes et à saisir de nouvelles opportunités, soit, si elle est mauvaise, vous empêcher d'avancer. Dans le bouddhisme, le pied symbolise le fait de poser les pieds sur terre et de laisser l'énergie circuler à travers eux. Tout ce qui entre en contact avec eux a le pouvoir de changer votre destin. C'est pourquoi, dans certaines cultures anciennes, les gens devaient se déchausser avant d'entrer dans un temple ou un autre lieu sacré. 2 raisons sont avancées pour expliquer cela. Premièrement, c'est un signe de respect. Deuxièmement, cela empêche l'énergie accumulée dans les chaussures de se propager dans l'espace. Les moines bouddhistes connaissent cette idée depuis des siècles. Dans certains temples, il est de coutume de bénir ses chaussures avant d'entreprendre un voyage important. Certains croient que cela les protégera du mal et mènera à la richesse. Les sages du passé recommandaient à leurs fidèles de faire attention à ce qu'ils mettent dans leurs chaussures, car tout peut être un canal d'énergie.
Quelque chose de caché à l'intérieur d'une chaussure peut être soit un mur invisible qui vous empêche de bouger, soit un charme magique qui vous protège. Beaucoup l'ignorent. Avoir des chaussures confortables ne suffit pas, l'effet qu'elles procurent est tout aussi important. Prenez un moment pour réfléchir à la fréquence à laquelle vous vous êtes retrouvé dans la même situation en période de stress, d'inquiétude ou de détresse. Combien de fois avez-vous sombré dans ces situations lorsque vous étiez déprimé ou préoccupé par l'argent? Ils enregistraient chacun de vos pas et chaque émotion ressentie pendant que vous les portiez. De plus, l'énergie vous suit partout si vous ne la libérez pas. Les enseignements bouddhistes nous enseignent que l'énergie que nous transportons a un impact considérable sur le cours de notre vie. En plus de purifier notre esprit et notre maison des mauvaises énergies, nous devrions faire de même avec nos biens, surtout ceux que nous utilisons au quotidien. Si vos chaussures ont absorbé l'énergie de la douleur, du manque ou de la peur, elles continueront à la transmettre aux autres. Vous ne vous en rendrez même pas compte, mais les porter vous fera revivre ces émotions. Pour une raison inconnue, on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui entrave notre réussite. C'est pourquoi de nombreuses religions croient qu'il est important de porter de nouvelles chaussures pour commencer un nouveau chapitre. On pense que cela peut nous libérer du pouvoir du passé et faire place à l'avenir. Si cela n'est pas possible, il existe une alternative plus efficace. Utilisez un élément de nos chaussures pour canaliser leur énergie et en faire un aimant à richesse. Les maîtres spirituels le font depuis très longtemps pour canaliser l'énergie de l'abondance. Ces outils énergétiques reposent sur 3 vérités universelles: l'intention, la vibration et l'ancrage. Ce ne sont pas de simples croyances étranges ou des charmes inutiles. En enfiler un dans sa chaussure peut briser les schémas de manque, apporter l'abondance et éliminer les blocages énergétiques. Ce n'est ni une question de chance ni de magie, il faut plutôt une compréhension profonde du fonctionnement de l'énergie et la capacité de la canaliser pour son propre bien. Avant que je vous parle de cet élément puissant, sachez ceci: le mettre dans vos chaussures ne vous aidera pas si votre énergie est encore sale. Occupez-vous de tout problème énergétique qui pourrait entraver votre chemin vers la richesse avant d'essayer de l'intégrer à votre vie. Sans cela, aucune approche ne sera efficace. Dans ce qui suit, je vous parlerai des signes indiquant que vos objets personnels ont une énergie impure et comment commencer à les purifier pour attirer plus d'abondance. Acquérir cette connaissance pourrait être un tournant dans votre vie. Préparez-vous à passer à l'étape supérieure et à vous améliorer. Ce ne sont pas de vaines promesses, ce sont des rituels qui existent depuis longtemps et qui reposent sur les notions de conscience, d'énergie et de but. Mettre quelque chose dans sa chaussure est un rituel simple mais puissant, pratiqué dans les temples bouddhistes pour porter chance et dégager les chemins. Ce secret est issu d'une pratique spirituelle qui vise à faire circuler librement notre énergie avec l'abondance de la nature. Selon les enseignements des moines, nous pouvons modifier notre vibration et enrichir nos vies en ajoutant certains éléments à nos objets du quotidien. La feuille de laurier s'est avérée très utile à cet effet. Elle est depuis très longtemps un porte-bonheur, un protecteur et un signe de réussite. Ce n'est pas pour rien qu'elle était utilisée pour couronner empereurs, guerriers et sages dans l'Antiquité, notamment chez les Grecs et les Romains. Pour beaucoup, les couronnes de laurier étaient synonymes de victoire, d'illumination et de croissance spirituelle. Ce n'était pas un simple bijou, c'était le signe que celui qui la portait avait réussi à aligner son énergie sur la grandeur. Outre sa signification symbolique, la feuille de laurier est reconnue dans le bouddhisme pour son énergie particulière. Elle peut libérer les énergies bloquées, briser les barrières et porter chance à celui qui l'utilise correctement. Sa qualité éthérée est associée à l'éveil à de nouvelles possibilités, à la clarté d'esprit et à la purification. Mettre une feuille de laurier dans sa chaussure est non seulement un acte symbolique, mais ouvre également un canal d'énergie positive que l'on peut emporter avec soi. En s'alignant sur le flux naturel de l'abondance, on attire non seulement argent et opportunités, mais on se protège aussi des dangers. C'est un signe d'avancée, de progrès et de marche vers un avenir meilleur. Les enseignements bouddhistes affirment que tout ce que nous possédons est un vecteur de circulation de l'énergie. Les vêtements que nous portons, les objets que nous portons et surtout, les objets que nous portons près de notre corps peuvent modifier notre vibration. Le prix d'un objet influence directement sa capacité à renforcer notre aura et à nous porter chance. En revanche,
Si la négativité s'accumule, elle peut devenir une barrière invisible qui nous enferme dans des cycles de manque. Le B est un puissant moyen de purifier votre énergie. De plus, il transforme toute énergie lourde qui vous gêne en quelque chose de plus léger et de meilleur pour vous. Vous recevrez des messages plus directs de l'univers, vous verrez les choses plus clairement et pourrez choisir entre des options qui vous semblaient auparavant impossibles. Une feuille de laurier dans votre chaussure est une déclaration silencieuse d'abondance à chaque pas. L'univers entendra votre message lorsque vous direz des choses comme « Je suis prêt à recevoir l'abondance »,« Je suis prêt à abandonner mes limites » et « J'ai confiance que le chemin s'ouvrira devant moi ». Votre vie pourrait changer si vous posez ce petit geste. Cependant, vous ne pouvez pas simplement mettre la feuille dans vos chaussures et partir si vous voulez que cette méthode fonctionne. Il n'y a pas de formule magique ni d'astuce. Le plus important est la façon dont vous prévoyez de le faire. Les moines bouddhistes nous enseignent qu'avoir une raison d'agir est la partie la plus importante de la vie spirituelle. Si vous accomplissez un rituel avec doute ou scepticisme, il risque de ne pas fonctionner aussi bien. Mais si vous le faites avec foi, conviction et ouverture d'esprit, vous en révélerez tout le potentiel. Portez une attention particulière à la feuille de laurier que vous tenez un instant. Pensez à l'énergie d'abondance qui vous envahit en respirant profondément. Ressentez la puissance du progrès. Imaginez un monde où tous vos problèmes financiers disparaissent, où des portes s'ouvrent à vous et où, à chaque pas, vous vous rapprochez de l'abondance financière. Et ce faisant, vous portez cette feuille dans votre chaussure. La clé est de concilier objectif et action. Certains pourraient penser que c'est trop simple pour être vrai, mais après avoir utilisé cette stratégie, ils ont constaté d'énormes améliorations. Des personnes confrontées à des problèmes d'argent depuis longtemps ont constaté que mettre une feuille de laurier dans leurs chaussures améliorait considérablement leur situation. Certaines personnes ont trouvé plus facile de saisir des opportunités et de saisir des portes qui leur étaient auparavant fermées. D'autres ont reçu des offres d'emploi inattendues ou ont remboursé des dettes qui semblaient impossibles à rembourser. Le plus important, c'est que de nombreuses personnes ont vécu un changement intérieur qui leur a laissé un sentiment de calme, de soulagement et la certitude d'être sur la bonne voie. Ce pouvoir réside dans l'énergie ainsi dirigée. L'objet en lui-même importe moins que le sens et l'énergie que nous lui donnons. Le pouvoir de la feuille de laurier ne vient pas de ses caractéristiques physiques, mais de son utilisation. Maintenant que vous connaissez le secret des moines, il est temps d'apprendre à réaliser ce rituel correctement. Il existe une méthode particulière pour activer le pouvoir de la feuille et s'assurer que l'énergie circule en votre faveur. La placer simplement dans votre chaussure ne suffira pas. Voici une explication détaillée, étape par étape, pour réaliser ce rituel aussi correctement que possible. En suivant ces étapes, vous commencerez à voir l'abondance apparaître dans votre vie de manière inattendue. Préparez-vous, car la suite de votre histoire pourrait être un tournant. Il est temps de mettre en pratique ce que vous avez appris sur la force de la feuille de laurier et son lien étroit avec l'abondance. Mais écoutez-moi bien, mettre une feuille dans votre chaussure et croiser les doigts ne fonctionnera pas. Il faut être concentré et enthousiaste à chaque étape de ce rituel pour qu'il soit efficace. Selon les moines bouddhistes, nous ne devrions utiliser que des choses pures et chargées d'un but précis comme canaux énergétiques. L'espace et le temps réagissent à nos vibrations. De plus, ce rituel perdra beaucoup de son pouvoir s'il est pratiqué sans croyance ni conviction. Mais si vous le faites de tout votre cœur et que vous savez que vous envoyez votre énergie vers l'abondance, cela peut changer toute votre vie. Je vous guiderai pas à pas à travers le processus pour vous aider à activer pleinement la feuille de laurier et à ouvrir la voie à l'abondance dans votre vie. Tout d'abord, choisissez une feuille de laurier avec soin. Cette étape est essentielle. N'importe quelle feuille de laurier ne fera pas l'affaire. Assurez-vous que la feuille que vous choisissez est entière et ne présente aucun dommage visible. Cela représente la plénitude et la vérité de l'abondance que vous souhaitez apporter à votre vie. Prenez la feuille et observez-la très attentivement. Sentez-la et interagissez avec elle. C'est plus qu'une simple feuille. Vous êtes sur le point d'activer un canal de prospérité. En réfléchissant à vos objectifs et à la vie que vous souhaitez mener, imaginez la feuille s'imprégner de vos bonnes ondes. La deuxième étape consiste à purifier et à recharger l'énergie.
Avant de pouvoir l'utiliser dans un rituel, tout ce qui pourrait être endommagé par des forces extérieures doit être nettoyé. Lorsque nous touchons quelque chose, son énergie est liée à la nôtre. De plus, si nous ne le nettoyons pas, il pourrait nous empêcher d'atteindre notre objectif. Du savon ou de la fumée d'encens de Palo Santo peuvent être utilisés pour purifier votre feuille de laurier. Selon les enseignements bouddhistes, ces essences peuvent aider à élever les fréquences et à éliminer les vibrations négatives. En tenant la feuille au-dessus de la fumée, imaginez toute énergie limitante ou dense se dissiper. Lorsqu'elle commence à vibrer d'une lumière dorée, imaginez la feuille prendre les caractéristiques d'un bouclier et d'une lumière abondante. Troisièmement, établissez des affirmations d'abondance. Vous ressentirez alors toute la puissance du rituel. Dans cet espace, vous pouvez partager votre objectif et envoyer un message énergétique puissant. Fermez les yeux et prononcez une affirmation d'abondance à voix haute tout en tenant la feuille dans vos mains. Vous pourriez dire quelque chose comme « L'argent coule à flot dans ma vie, l'abondance m'entoure, mes chemins sont ouverts et la prospérité m'arrive facilement ». Mais assurez-vous de ressentir chaque mot comme s'il était vrai, et non de le dire simplement. Imaginez une situation où l'abondance est déjà la norme. Ressentez l'excitation de réaliser vos rêves comme s'ils étaient déjà en train de se réaliser. La clé pour réaliser vos rêves est d'agir comme s'ils étaient déjà réels. Mettre la feuille dans votre chaussure droite est la 4e étape. Laissez votre empreinte ici pour montrer votre accord. La feuille symbolise le progrès et la route à suivre, alors mettez-la dans votre chaussure droite. Si vous ne trouvez pas d'endroit qui ne se déchire pas facilement, glissez-la sous la semelle. À chaque pas que vous ferez avec la feuille dans votre chaussure, vous affirmerez subtilement votre lien avec l'abondance. En y réfléchissant, imaginez-vous avançant avec confiance vers un monde infini de possibilités, libéré des chaînes de la pauvreté et prêt à vivre une vie d'abondance. Les enseignements bouddhistes disent qu'être reconnaissant porte chance. Gardez un esprit positif et ouvert tout au long de votre journée après avoir mis la feuille dans votre chaussure. Oubliez votre désir incessant de savoir ce qui va se passer et quand les choses changeront. Ayez confiance que tout s'arrange pour le mieux. Si l'anxiété repousse l'abondance, la confiance l'attire. Bientôt, vous commencerez à percevoir de petits signes, comme une chance inattendue, un argent inattendu, une conversation qui ouvre de nouvelles perspectives ou un changement d'énergie qui vous fait vous sentir mieux et plus calme. Ces changements sont le signe que vous attirez plus d'abondance dans votre vie. Maintenant que vous êtes familiarisé avec ce rituel, je veux que vous vous souveniez d'une vérité simple. C'est votre intention, votre foi et votre engagement dans ce processus qui crée l'abondance, et non la feuille de laurier. En concentrant votre énergie sur vous-même, l'univers vous répondra. Ce rituel fonctionnera toujours, même si vous êtes sceptique ou incertain. Cependant, si vous le pratiquez avec la ferme conviction que vous apportez de la richesse à votre vie, les résultats peuvent être vraiment étonnants. Ce n'est qu'un début. Nous aborderons ensuite un sujet important. Se débarrasser des blocages énergétiques qui pourraient vous empêcher de ressentir l'abondance, même après avoir utilisé cette méthode puissante. La plupart du temps, le problème ne vient pas de nos actions, mais de nos pensées et de nos sentiments. Accrochez-vous, car le prochain niveau de changement est sur le point d'arriver. Même après un rituel aussi puissant, la chance pourrait ne pas arriver immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il est possible que des blocages énergétiques cachés bloquent le flux d'abondance dans votre vie. Ces blocages peuvent être causés par l'accumulation inconsciente d'énergies extérieures, d'émotions négatives ou de pensées limitantes. Les enseignements bouddhistes disent qu'il faut se purifier avant de pouvoir recevoir. Votre énergie doit être purifiée pour que l'abondance puisse affluer librement dans votre vie, tout comme une rivière pleine de pierres et autres déchets. C'est pourquoi se débarrasser de ces problèmes est si important pour que le rituel du laurier fonctionne. Premièrement, les idées et les suppositions trop étroites. On nous a tous inculqué de fausses idées sur la richesse et la réussite dès notre plus jeune âge. Des expressions comme « il est difficile d'avoir de l'argent »,« les riches sont mauvais » et « j'ai toujours de la malchance » créent des barrières invisibles qui limitent notre abondance. C'est ce que nous enseigne le bouddhisme. Si vous pensez que c'est le cas, vous aurez l'impression que l'argent est rare. Pour vous débarrasser de ces pensées, utilisez des affirmations fortes.
Chaque jour, assurez-vous de croire en des choses comme « Je mérite l'abondance »,« L'argent vient facilement à moi »,« Mes chemins sont ouverts » et « La prospérité est mon droit divin ». En persévérant, vous remarquerez un changement dans votre façon de penser. Deuxièmement, les énergies négatives dans l'environnement. Parfois, le problème ne vient pas seulement de notre esprit, mais aussi des énergies qui nous entourent. Les choses et les lieux qui nous blessent, comme les endroits où les bagarres sont fréquentes ou les personnes qui dégagent une mauvaise énergie, peuvent vous empêcher d'attirer la richesse. Les moines affirment qu'il est important de maintenir son espace de vie propre. Des rituels comme brûler de l'encens au bois de santal, placer des plantes, comme du bambou, ou émettre des sons sacrés peuvent vous aider à vous débarrasser de l'énergie bloquée. Les liens énergétiques et les dettes constituent le troisième facteur. À cause de vos dettes, qui constituent déjà un fardeau financier, vous êtes énergétiquement lié au manque. Le bouddhisme préconise une autre façon de concevoir la richesse. Au lieu de considérer la dette comme une punition, la gratitude peut vous aider à vous en sortir. Répétez-vous ceci chaque fois que vous payez votre facture. Merci de m'avoir donné l'occasion de régler ce problème et de m'ouvrir à de nouvelles bénédictions. Quatrième, gérez les relations qui vous drainent votre énergie. Les personnes avec qui vous passez du temps ont un impact important sur votre énergie. On peut avoir l'impression d'absorber les mauvaises ondes de ceux qui se plaignent sans cesse ou qui ne croient pas à l'abondance. Les moines recommandent de fréquenter des personnes qui ont également un état d'esprit de développement et une attitude reconnaissante. En commençant à purifier ses pensées, son environnement et ses relations, de nouvelles opportunités s'ouvrent à soi. En vous débarrassant des blocages énergétiques qui freinent votre abondance, un flux naturel s'amorcera et vous mènera à la richesse, rendant le rituel du laurier encore plus puissant. Nous aborderons ensuite les signes évidents de l'efficacité de cette stratégie et de l'imminence de l'abondance. Soyez attentifs, car c'est le moment où tout va changer pour vous. Lorsque vous commencez à utiliser des rituels puissants comme celui du laurier et à travailler avec l'énergie de la richesse, l'univers réagit. Mais souvent, on ne remarque pas ces signes et on pense que tout va bien. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'abondance ne se traduit pas toujours immédiatement par une richesse financière ou de grandes opportunités. De petits changements qui indiquent un changement énergétique positif en sont souvent les premiers signes. Les enseignements bouddhistes disent que l'univers nous parlera toujours lorsque notre énergie est en équilibre et en abondance. D'après ces signes, il semble que nous allions dans la bonne direction. Pourriez-vous nous expliquer ce que ces signes signifient? Tout d'abord, parlons des synchronicités et des accidents. Vous commencez à remarquer des schémas étranges dans votre vie soudainement. Penser à quelqu'un peut parfois vous inciter à l'appeler ou vous pouvez l'entendre parler et obtenir la réponse exacte que vous cherchiez. Ces événements ne sont pas le fruit du hasard, ils sont le signe que votre énergie évolue et vous ouvre de nouvelles perspectives. Le deuxième est de recevoir de l'argent ou une somme d'argent surprise. Trouver de nouvelles façons de gagner de l'argent de manière inattendue est un signe certain que vos finances s'améliorent. Vous pourriez trouver dans votre poche un billet ou une pièce oubliée. Vous pourriez même recevoir un paiement inattendu. C'est un petit signe que l'abondance commence à apparaître dans votre vie. Le troisième est de se sentir calme et léger intérieurement. Avant que l'abondance ne se manifeste extérieurement, elle se ressent d'abord intérieurement. En regardant autour de vous, vous constatez que votre peur de l'argent a disparu, que vous envisagez l'avenir avec plus de sérénité et que le stress lié aux problèmes financiers s'est dissipé. Si vous ressentez cela, votre vibration est en phase avec l'abondance. Quatrièmement, des portes s'ouvrent et des opportunités se présentent. Vous pourriez entendre parler d'une offre d'emploi intéressante, être informé par un ami d'une entreprise que vous pourriez rejoindre, ou simplement avoir le sentiment d'essayer quelque chose de nouveau et de voir où cela vous mène. Ces opportunités ne sont pas apparues par hasard, elles sont le fruit de vos efforts pour améliorer les choses. Cinquièmement, accueillez de bonnes personnes dans votre vie. Lorsque vous élevez votre vibration, les gens autour de vous commencent à changer. À mesure que vous rencontrez davantage de personnes positives et prospères, les mauvaises commencent à s'estomper. Cela signifie que votre fréquence a changé et que vous êtes désormais à un niveau énergétique différent. Partie 6. Parlez de vos rêves. Si vous êtes bouddhiste,
Vos rêves servent de lien entre vous et votre énergie vitale. Si vous pratiquez ce rituel et que vous voyez des signes de richesse, des portes ouvertes ou des chemins dégagés dans vos rêves, cela signifie que votre subconscient accepte déjà l'abondance et œuvre à la concrétiser. Septièmement, un sentiment instantané de gratitude. Lorsque l'énergie de l'abondance commence à envahir votre vie, vous pourriez ressentir une immense gratitude soudaine. Ce que vous avez et ce qui vous attend vous rendent reconnaissant pour tout ce qui vous arrive. Vous devez vous connecter à cette vibration de gratitude si vous souhaitez attirer encore plus de richesse. Si vous avez observé l'un de ces signes après avoir effectué le rituel du laurier sur votre chaussure, l'abondance est en route. Ayez confiance. Il ne s'agit pas seulement d'une série de rituels. Ne vous attendez pas à ce que les choses s'améliorent comme par magie après un seul rituel. Il faut garder l'esprit ouvert, agir avec intention et laisser l'énergie de l'abondance envahir votre vie en permanence. Pour les moines bouddhistes, la richesse est à la fois matérielle et spirituelle. Atteindre l'abondance financière ne se fera pas si vous laissez vos pensées s'enliser dans un état de manque, de peur ou de doute. Si vous apprenez à être reconnaissant et en paix avec vous-même en permanence, et si vous croyez que l'univers vous donnera tout ce dont vous avez besoin, vous serez riche. Après avoir appris ce puissant rituel et repéré les signes d'abondance, l'étape logique suivante est de changer durablement votre mode de vie. Comment vais-je m'y prendre? Jour 1. Prenez l'habitude d'être reconnaissant. Avant de vous coucher et au réveil, n'oubliez pas d'être reconnaissant pour tout ce que vous avez. Si vous pratiquez la gratitude, votre vibration augmentera et votre lien avec l'abondance se renforcera. En étant reconnaissant pour ce que vous avez, davantage de bonnes choses vous attendent. Deuxièmement, gardez un état d'esprit de développement personnel. Chaque jour, apprenez quelque chose de nouveau, améliorez vos compétences et découvrez le monde. N'oubliez jamais que ceux qui apprennent et grandissent sont ceux qui réussissent, et non ceux qui ne font rien. Troisièmement, soyez bienveillants envers les autres. Dans le bouddhisme, donner et recevoir vont de pair. Votre vie sera plus abondante si vous donnez généreusement. Il n'est pas nécessaire que ce soit de l'argent. Cela peut être n'importe quoi, d'une simple pensée au don de votre temps ou de vos compétences. C'est la quatrième question. Faites confiance au processus. Il y a toujours quelqu'un à vos côtés, même si vous essayez de l'ignorer. Même si vous avez l'impression que l'abondance n'arrive pas assez vite, restez positif et ayez confiance que tout ira bien. Vous avez fait un grand pas en avant aujourd'hui et vous pouvez désormais vivre une vie pleine et heureuse. Vous savez maintenant que votre attitude, votre énergie et la façon dont vous choisissez de vivre chaque jour sont plus importantes que le rituel. Vous avez appris une technique puissante basée sur la sagesse bouddhiste. Nous aimerions connaître votre avis et vos anecdotes dans les commentaires ci-dessous si vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser. Vos commentaires nous sont précieux, alors n'hésitez pas à nous en faire part. Vos réflexions nous inspirent et nous motivent à continuer. Abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée et trouvée utile. Merci beaucoup pour votre aide. Cela nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous inspirer et vous inspirer. Merci beaucoup pour votre temps. Au plaisir de vous retrouver dans notre prochaine vidéo.